Aujourd'hui, nous allons parler du naturel. Le naturel. Dis avec moi le naturel. Le naturel. Le naturel. Le naturel. Le naturel. Le naturel. Bon, on va en même temps lire Romains 1. Verset 23 à 27. Ou bien, je préfère même que la personne lise dès Romains 1, verset 1 à 27. Non, faut pas. Ok, tu vas lire. Attends, Romains. Tout le monde, vous y êtes? Je lis la parole de Dieu. On se lève pour honorer la parole de Dieu. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, vous, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. 23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. 23. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler du naturel. Gloire à Dieu. C'est un thème qui est clé pour tout chrétien. Gloire à Dieu. Le naturel.
Je vais demander de lire Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Vous pouvez rester assis. Genèse 1, sauf celui qui lit. Genèse 1, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Gloire à Dieu. C'est important, ce thème. C'est un thème qui est très important pour tout chrétien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le naturel. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et quand Dieu nous a créés, il nous a créés tellement bien, il a tellement pris soin de mettre tout en place, qu'il vit que c'était très bon. Gloire à Dieu. Amen. Il vit que c'était très bon. Donc Dieu nous a créés comme lui. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés tel que lui, il veut. Gloire à Dieu. Dieu nous veut tel qu'il a mis cette volonté. La volonté c'est quoi? La volonté c'est notre corps. La volonté c'est quoi? La volonté c'est notre âme. La volonté c'est quoi? La volonté c'est notre esprit. Pratiquer le naturel, demeurer dans le naturel, c'est accepter ce que Dieu nous a donné de façon réelle, normale. Gloire à Dieu. Parce que nul n'est meilleur architecte que Dieu. Dieu, il est le plus grand. Il est le plus fort. Il est le plus puissant. Amen. Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden de peu inférieur à lui. Et il lui a donné la domination sur tout. Il lui a donné la domination sur tout. Mais il devait obéir à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui devait être, comme on appelle, qui devait le suivre tous les jours de sa vie. Parce que nous avons été créés pour obéir à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons été créés naturels par Dieu. Et il en était fier. La Bible n'a pas dit qu'il manquait quelque chose. Ou alors, Dieu vit qu'il y avait des choses qu'il devait ajouter. Dieu vit que c'était bon. La Bible dit que Dieu vit que c'était bon. Très bon même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a créé l'homme de façon spéciale, de façon particulière. Il a mis son énergie, il a mis ses forces, il a pris son temps pour fabriquer l'homme. Il lui a donné un nez parce qu'on avait besoin de respirer. S'il ne nous avait pas donné le nez, il allait peut-être nous faire respirer ailleurs. Mais gloire à son nom. Il a mis un nez pour respirer. Il a mis une bouche pour manger, pour le glorifier. Gloire à Dieu. Pour scander ses bienfaits. Il nous a donné des mains pour le glorifier, pour l'adorer. Manger également. Il nous a donné des pieds pour le glorifier, pour l'honorer, pour marcher. Il a pris le temps de tout mettre sur nous. Ce qu'il n'a pas mis sur nous là, ce n'était pas nécessaire pour l'homme. Ce qu'il n'a pas mis sur l'homme, ce n'était pas nécessaire. Gloire à Dieu. Amen. Sinon, il l'aurait mis sur l'homme.
Il a créé nos oreilles. C'est pourquoi? C'est pour le glorifier. Entendre ce qui lui plaît. Écouter ce qui lui plaît. Il a mis nos yeux. C'est pourquoi? C'est pour regarder ce qui lui plaît. Ce qui plaît à lui, ses yeux. Pour le glorifier avec nos yeux. Mais pour regarder ce qui glorifie Dieu. Pas pour regarder ces choses infâmes qu'on regarde. Bien aimé, il y a plusieurs personnes qui se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce que dans certaines églises, il y a tant d'interdits? Excusez-moi. Pourquoi dans certaines églises, comme les nôtres, il y a tant d'interdits? On ne porte pas ça, on ne met pas ça, on ne met pas pommade, on ne met pas ça, on ne met pas ceci, on ne met pas cela. Pourquoi? Je vais expliquer cela. Vous savez, le diable, il est rusé et il a une base. La base de l'attaque du diable, c'est la parole de Dieu. Toutefois que nous désobéissons à la parole de Dieu, le diable nous attaque. C'est pas compliqué. J'ai l'habitude d'enseigner sur ça. Gloire à Dieu. J'ai l'habitude d'enseigner sur ça. Toutefois que nous sortons de la volonté de Dieu, le diable attaque. Dieu nous a créés. Il est dans certaines choses. Mais il y a des choses dans lesquelles il n'est pas. Que le Seigneur nous bénisse. Il est dans certaines choses. Mais il y a des choses dans lesquelles il n'est pas. Il ne peut même pas être là-bas même. Il ne peut pas être là-bas. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Regardez un peu. Nos enfants, quand un bébé naît, la mère est contente. Ah, mon bébé est né. Quand il est né là, il est né avec des calés sur son visage. On est content. On voit le bébé naturel. Quand tu vois même un bébé, tu es tellement content. Parce qu'il y a l'innocence, il y a le fait que le naturel en cet enfant-là. L'innocence surtout. Vous regardez sa peau, c'est naturel. C'est pas jaune. Gloire à Dieu. Dieu l'a créé naturel. Vous le voyez, il est tout beau. Ou bien elle est toute belle. Regardez un peu les enfants. Comment les enfants sont beaux, jolis, naturels. Quand ils naissent, c'est comme ça. Quand on naît, c'est comme ça on est. On est naturel. Sans rien. Dieu nous a fait sortir naturel. Mais c'est dans la trame, c'est dans la vie que nous vivons, que nous commençons à tout dégrader. Que le diable commence à nous amener à penser autrement. À avoir d'autres pensées à l'encontre de la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, il faut connaître la source de l'attaque du diable. Qu'est-ce qui fait que on dit que les boucles d'oreilles, on ne doit pas les porter? Qu'est-ce qui fait que on dit les pommades, ne les mettez pas? Qu'est-ce qui fait que on dira toutes ces choses? Par le fait de se grossir les fesses, c'est des choses qui ne sont pas bien. Parce que ça sort du naturel. Ça sort du naturel. Et le diable sait que Dieu n'aime pas tout ce qui va contre sa volonté. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Le corps que nous avons, c'est la volonté de Dieu que nous soyons comme ça. Dieu nous a donné un nez. Il nous a donné un nez. C'est la volonté de Dieu que nous ayons le nez comme ça. On ne peut pas couper notre nez et puis mettre un autre nez dessus. C'est une abomination devant Dieu. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens ont recours à la chirurgie esthétique. Le nez, comme mon nez est trop gros, je vais enlever le nez et puis je vais mettre un autre nez. C'est Dieu qui est bon ou bien c'est ce que tu es en train de faire là qui est mieux. C'est une manière de dire à Dieu, tu ne sais pas créer.
Laisse-moi me créer. Laisse-moi me recréer. Et quand il y a des choses, quand il y a des problèmes, on dira, mais hey, Dieu, tu m'as abandonné. L'homme est tellement difficile. L'homme est tellement compliqué. Dieu t'a créé naturel. Tu veux enlever le nez. J'ai vu une femme, une fois, bon, à la télévision, elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Elle a enlevé le nez. Quand elle a enlevé le nez, quand ils ont mis, c'était pas bien, c'était un peu penché. Donc elle allait faire encore chirurgie pour enlever. Elle allait faire encore chirurgie. Quand elle a fait chirurgie, il y avait encore une boule dessus. Elle allait faire encore chirurgie. Elle a fait ça au moins 7 fois comme ça. À cause de qui tu te fatigues tant? C'est à cause de garçon? En tout cas, si c'est moi seul là, si tu veux, il faut enlever ton nez. Ça me dit, c'est pas ça même que je regarde. Et plus c'est comme ça même, je n'aime pas ça même. Parce que tu deviens une contrefaçon. Tu n'es plus original. Tu deviens une contrefaçon. Le diable sait que Dieu aime qu'on soit dans sa volonté. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nos corps reflètent ce qu'il a mis sur nous de façon normale. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur Dieu, tu m'as mal créé. Attends, je vais enlever mes oreilles, je vais mettre des trucs comme ça pour attirer des trucs. Non. Il y a certains même qui vont chez des dentistes pour enlever carrément toutes leurs dents, pour mettre des dents en or. L'or là, on t'a dit que c'est fait pour la bouche. L'or, c'est pas fait pour la bouche. Certains, ils préfèrent enlever ce que Dieu leur a donné de façon naturelle. C'est qui a poussé de façon naturelle pour aller mettre d'autres choses. Si tu veux, il faut mettre dans un diamant. C'est ton problème. Dieu a vu le diamant et puis il n'a pas mis ça là-bas. Il pourrait mettre ça dans ta bouche. Mais il n'a pas mis ça là-bas. Il sait pourquoi. Le diamant là, c'est pas fait pour la bouche. Ça se trouve dans les eaux, ça se trouve dans le sous-sol. Voilà. C'est pas fait pour la bouche. Dieu nous veut naturel. Le diable sait que Dieu n'aime pas tout ce qui va contre sa volonté. Et tout ce qui va contre la volonté de Dieu est une distorsion de sa parole. Est une désobéissance. Gloire à Dieu. Amen. Est une désobéissance. Mon bras, tel que mon bras est là, Dieu a créé ça, c'est bon, c'est naturel. Je ne peux pas chercher à couper mes doigts pour avoir des doigts de quelqu'un qui est devant moi. Non, c'est de l'envie. Le diable sait que Dieu veut le naturel. Donc, tout ce qui va à l'encontre de ce naturel-là vient du diable. Parce que le diable, il ne fait que créer. Il ne fait que créer. Il ne fait que créer. Quand on dit souvent le talon, quand on dit souvent pommade, quand on dit souvent parfum, on dit mais même ceux-là même, ils ne veulent plus qu'on vive sur la terre alors. On veut que vous viviez sur la terre, mais à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Regardez ces femmes qui mettent les pommades. Quand elles vieillissent, pas vieillies même, souvent à 30 ans, 35 ans, 40 ans, vous voyez des végétules partout. Souvent vous voyez, la tête ici est noire, de l'autre côté ici est jaune, ici est bleu. Vous pensez que Dieu peut vous donner un produit qui va rendre ici noir, ici rouge, ici bleu? Jamais. C'est le diable qui fait ça. Pour amener le diable, pour amener Dieu, pour dire à Dieu, voilà, tu dis que c'est tes enfants, non, regarde, regarde. Pour amener Dieu à avoir son cœur, son cœur, comme on appelle, pour faire saigner le cœur de Dieu. Pour faire saigner le cœur de Dieu. Ça fait saigner le cœur de Dieu. Parce qu'on ne sait pas reconnaître ce que Dieu nous a donné de façon naturelle. Les gens sont tellement dans l'envie. L'envie, il y en a tellement. Il y en a tellement. On veut être les autres. On n'est pas les autres.
on est soi-même. Et on doit en être fier. Parce que toutefois que tu refuses d'accepter ce que Dieu t'a donné de façon naturelle, tu deviens un démon pour toi-même. Tu deviens un démon pour toi-même. Parce que tu vas passer ton temps à maudire Dieu. Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas créé comme ça? Pourquoi tu ne m'as pas créé dans une famille riche? Pourquoi les autres, les enfants, lui, il a quoi que moi? Pourquoi tu ne m'as pas créé chez cette femme-là? Elle est riche. Elle allait me donner l'argent. J'allais avoir l'argent, j'allais être héritière ou bien héritier. Dieu sait pourquoi il a mis l'autre là-bas et puis Dieu sait pourquoi il t'a mis ici. Tu dois accepter et puis avancer. Mon père n'est pas riche, ma mère n'est pas riche. Si les parents ne sont pas riches, qui n'ont pas pu construire, toi il faut construire. Alors il faut travailler, tu vas construire. Tu pourras construire. Si tu veux travailler, tu vas construire. Gloire à Dieu. Il ne s'agit pas de passer son temps à se morfondre sur des choses pour créer l'envie et aller faire certaines choses. C'est l'envie qui pousse les gens à aller faire le braquage. C'est l'envie qui pousse les gens à aller faire les bédous magiques. Parce que tout le monde a envie d'avoir l'argent en même temps. Et puisque quand on va à l'église, on ne parle que d'argent. Non, tu auras telle richesse, tu auras telle richesse, tu seras tant. Donc, comme tu n'as pas l'argent, tu vas aller chercher l'argent pour venir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce que les gens se disent. Ils se disent, mais à l'église, je suis allé même, c'est pour chercher Dieu, on me dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas l'argent, on ne fait pas ça. Tant qu'il n'y a pas de temps, on ne fait pas ça. Tant qu'il n'y a pas de temps, on ne fait pas ça. Donc, les gens ont recours très souvent aux marabouts, aux féticheurs, pour aller avoir des bédous magiques, avoir l'argent. Parce que les gens pensent que l'argent, c'est la seule solution du monde. C'est la seule. Tant qu'il n'y a pas l'argent, c'est que Dieu n'est pas là. Tant qu'il y a l'argent, c'est que Dieu est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous appelle à accepter ce qu'il nous a donné de façon naturelle. Ce qui fait que le diable utilise ces choses. Prenons les mèches. On va prendre rapidement 1 Pierre 3, 3. Un Pierre 3.3. 1 Pierre 3.3. Oui. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 1 Timothée 2, verset 9. Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Voilà. Gloire à Dieu. Les ajouts de cheveux. On est toujours en train de chercher à déposer des tonnes de malheur des gens sur nos têtes. Les mèches, je vais prendre d'abord les naturels. C'est plus cher. Hein? Quand les gens n'ont plus rien à faire avec leur argent, c'est maintenant les cheveux des gens qui payent pour mettre sur leur tête. Ils n'ont plus rien à faire avec leur argent, ils ont trop l'argent. Quand on va leur dire de faire une quête à un certain niveau, oh l'homme de Dieu là, mais quand c'est pour payer des tonnes de mèches, elle va payer ça propre. Vous voyez, le diable il est faux. Dieu n'est pas faux. Les cheveux des hindous, des femmes hindoues, des femmes indiennes, tout ça, vous allez voir que certains pensent souvent que c'est simple. C'est pas simple. Très souvent, quand ces femmes-là vont
chez leurs marabouts, leurs féticheurs, parce que là-bas aussi il y a des féticheurs, des marabouts, de grands marabouts, de grands féticheurs. Quand elles vont voir ces personnes-là, on leur dira, comme on appelle, il faut enlever tes cheveux et puis vendre tes cheveux, envoie tes cheveux en Afrique, ou bien envoie tes cheveux quelque part, ils vont vendre. En fait, les cheveux là, les incantations que les gens font, c'est les problèmes de la femme là, qui sont dedans. Et puis, ils envoient, ils vendent. Il y a une femme nigériane qui a eu ce problème-là. Elle a payé des mèches humaines. Quand elle a mis ça sur sa tête, elle a commencé à voir tous les problèmes du monde. Et c'est dans la prière que, je pense, si je me rappelle, c'est dans la prière que ça a été révélé. Puis elle a brûlé tout ça. Ils ont prié, les choses se sont faites correctement. Quelqu'un va prendre son bagage, ses problèmes, ses esprits, pour venir te vendre ça. Tu vas non seulement payer cher, mais les démons vont te remplir. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas ceux qui convoitent. C'est une convoitise. Gloire à Dieu. Dieu t'a donné quelque chose de naturel. Tu ne veux pas ça. Tu veux quelque chose d'autre. Certains ont l'habitude de dire, Dieu sanctifie tout. Mais Dieu sanctifie tout. Par le sang de Jésus-Christ, Dieu sanctifie tout. C'est vrai que le sang de Jésus-Christ sanctifie tout. Mais Dieu ne sanctifie pas toujours tout. Gloire à Dieu. Si Dieu n'est pas dedans, il ne sanctifie pas. Il ne peut pas te donner des cheveux naturels. Et puis tu vas aller chercher les cheveux de quelqu'un. Tu vas vouloir prier sur les cheveux là. Le sang de Jésus qui n'a rien à faire va venir couvrir les cheveux, enlever les démons pour que tu mettes sur ta tête. D'abord, le diable sait que Dieu ne peut pas sanctifier ça. Parce que Dieu n'est pas dedans. C'est une manière de renier ce que Dieu t'a donné. Et puis de prendre quelque chose d'autre. Donc Dieu ne peut pas être dedans. Dieu ne peut pas être dedans. Gloire à Dieu. Dieu ne peut nullement être dedans. Pourquoi? C'est pas ce qu'il t'avait donné. C'est pas ce qu'il t'a donné. Au moins s'il ne t'a pas donné, on peut comprendre un peu. Mais ce qu'il ne t'a pas donné, c'est que ce n'est pas nécessaire pour toi. Il t'a donné des cheveux naturels. Tu dis non, ce n'est pas bon que je veux avoir des cheveux artificiels. Dieu n'est pas dedans. Demandez à tous ceux qui étaient dans le monde spirituel. Ils vous diront que les faux cheveux, c'est des serpents qui sont dedans. Il y a des gens qui diront, non, bon, il y a des églises dans lesquelles on dira, il faut connaître la source. Pourquoi? Le diable arrive à utiliser ça et puis Dieu ne touche pas. Dieu ne fait rien. Parce que Dieu n'est pas dans les ajouts. Il y a certains qui diront, non, ce qui est sur ma tête là, ce n'est pas mes cheveux, c'est laine. C'est laine. Laine là, c'est tes cheveux. Ce n'est pas tes cheveux. Donc, ce qui n'est pas pour toi sur ta tête là, il ne faut pas mettre sur ta tête. C'est pour faire quoi? Même les fils, on met dans les cheveux là, on ne met pas. Restez naturel. Naturel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Excusez-moi, hein, je vais utiliser des thèmes, mais bon, si ça heurte les pensées de certains, que chacun me pardonne. Voilà. Le nez là, il y a des trous dedans ou bien il n'y a pas de trous dedans? Ok. Les oreilles là, Dieu a mis des trous dedans ou bien il n'a pas mis des trous? Ok. Les pores que nous avons là, est-ce que les pores là, quand la sueur sort là, il y a des trous dedans qui sont dedans ou bien il n'y a pas de trous? Même quand on va aux toilettes là, Dieu a tout fait. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.
Dieu a oublié de mettre tout ici, dans les oreilles? Est-ce que Dieu a oublié de percer les oreilles quand il créait l'homme? Peut-être qu'il a oublié, dites-moi. Donc, s'il n'a pas oublié là, c'est que, est-ce que c'est important, c'est bon de percer les oreilles? Hein? Question. C'est bon ou bien c'est pas bon? C'est pas bon. Il ne t'a pas créé avec ça. Il ne t'a pas créé avec ça. Tu n'as pas besoin de percer tes oreilles. Parce que finalement, ça devient des piercings de nez. Ça devient des trucs de langue. Aujourd'hui là, les femmes, il y a certaines qui trouvent que un seul ici c'est trop petit. Il y a certaines qui mettent ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En train de se percer, de se perforer, cadeau. Gloire à Dieu. En train de se percer, quoi? Cadeau. Prenons Ésaïe 3, verset 13 à 24. Ésaïe 3, verset 13 à 24. Ésaïe 3, verset 13 à 24. Allez un peu fort. Ouais. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger le peuple. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vie. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu du cheveu bouclé, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Jusqu'à 24. Ok, c'est fini. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a des choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le fait de se percer le corps, c'est pas bon. Dieu nous a créés pas pour percer notre corps. Les gens sont tellement bizarres. Il y a une soeur dont je vais taire le nom qui a dit une fois qu'elle voit les femmes qui ont boucle de langue là, c'est comme ça vous appelez ça, non? Elle aime ça, donc elle met ça aussi. Voilà. Hein? Piercing de langue. Piercing de langue. Elle aime ça. Quand il y en a ici là, elle aime ça. Ça dit, elle aime. Quand ici est percé, quand il y a quelque chose qui est là, elle aime ça. Gloire à Dieu.
Si vous voyez quelqu'un qui met les boucles de langue ou bien les piercings, fait les piercings, la personne a forcément la sirène des eaux. Vous n'avez pas besoin de révélation pour savoir si la personne a la sirène des eaux. Elle a ça. C'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin de révélation. Dites-lui et puis envoyez la personne. On va prier s'il y a la sirène des eaux. Vous allez voir s'il n'y a pas ou bien voilà. C'est des choses qui ne peuvent même pas traverser les idées des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui va percer sa langue. Aïe. Mon corps me fait mal comme ça, il a fallu percer ma langue. C'est la prostitution. Parce que même si tu n'es pas prostitué, quand on te voit déjà, bon, c'est une image. C'est direct. Si vous voulez essayer, quelqu'un n'a qu'à mettre boucle de langue et puis aller évangéliser. Quand il voit ta langue en même temps, il te dit il faut quitter la tombe, il faut aller t'évangéliser d'abord. Va t'évangéliser toi-même. Donc vous voyez que tout ça là, c'est eu égard au naturel. Le diable a une base, la source qui fait que le diable attaque les enfants de Dieu par tout ça. C'est la source, le naturel. Sinon, comprenez une chose. Il y a tellement de révélations aujourd'hui que si vous mettez à écouter toutes les révélations, il y a le diable qui donne des révélations. Il y a Dieu aussi qui donne des révélations. Mais toute révélation doit avoir sa source au niveau de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. On va pas se lever pour te dire non, désormais, bon, il y en a tellement. La source de l'attaque du diable à ce niveau-là, c'est le naturel. Si vous voulez voir un élément qui appartient au diable, regardez est-ce que ça permet le naturel. Est-ce que Dieu vous a donné ça à la base? Dieu ne nous a pas donné ça à la base. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous devons accepter ce que Dieu nous a donné. Le style de coiffure. Prenons Lévitique 19, verset 27. Le style de coiffure. Lévitique 19, verset 27. Le style de coiffure. Oui, allons-y, tu lis. Tu peux te lever. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lévitique 19, verset 27. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure. Non. Et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Je pense que c'est du français, non? Est-ce que ça a besoin d'une inspiration? C'est un proverbe. C'est pas. Voilà, il n'y a pas. C'est simple. Il y a des gens qui se font souvent des touffes sur la tête. Tu t'as de raser, tu t'as de coiffer. Au lieu d'enlever normalement, tu enlèves cette partie-là et puis tu laisses l'autre côté. C'est ce qu'on appelle des punks. Nous tous, on a fait ça. Moi-même, avant quand j'étais en 5e, je défrisais ça même tout ça. C'était pour attirer les regards des jeunes filles de 5e. Voilà. C'est vrai. Je démêlais même, je défrisais d'une façon là. Donc mes cheveux étaient un peu comme pour Michael Jackson. Voilà. Ça y est, je laisse ça et puis je payais même le produit. Je payais ça à 4000. C'était cher, hein. En ce temps, à 4000, c'était beaucoup, hein. Voilà, ça défrisait d'une façon. Donc quand j'arrive comme ça, il y a une fille là, elle s'appelle Norlisa, elle est aux États-Unis. Elle dit, mais que tes cheveux là, c'est bien, hein, tu as bien fait les cheveux. Voilà, c'était ça. Gloire à Dieu. C'était pour attirer ses. Que le Seigneur nous bénisse. C'était ça. Changer. Voilà.
Parce que quand je vois Michael Jackson, voilà. Celui que j'aimais beaucoup, c'était Hans Kofis. Il faisait ses cheveux, voilà, et j'aimais sa chanson. Quand on va dans Maki, moi je ne buvais pas. Malgré que j'étais dans le monde, on m'appelait Jésus en ce temps. Parce que je ne buvais pas. Les gens même me disaient, il faut boire Bissap pour le boire sucré. Voilà. Donc, j'aimais Hans Kofis. Quand je vais dans Maki comme ça, c'est Hans Kofis. Ou que quand il y a une cérémonie, on dit, bon, l'autre il ne sait pas bien danser, mettez Hans Kofis. J'aimais faire mes cheveux comme ça. Voilà. Regardez Hans Kofis, paix à son âme. Voilà. J'aimais, non, quand je voyais des hanches bouger, j'aimais ça. Il bouge, voilà, j'aimais ça. C'était puissant même. Voilà. Donc, le fait de changer, si vous voulez vous coiffer, coiffez-vous simple. Enlevez normalement dessus. Ou bien, si vous voulez mettre la boule à zéro, vous mettez la boule à zéro. Ou bien, vous descendez, vous diminuez. Mais au même niveau. Pas dans avec des cadres bizarres où les cheveux, il y a l'autre qui est comme ça, l'autre descend comme ça. Voilà, on a eu à faire ça aussi. Voilà. Les punks, et puis on descend le truc là. C'est-à-dire ici, là, il n'y a pas trop de cheveux, et puis on a fait ça aussi. Gloire à Dieu. On a fait ça aussi. 5e, j'aimais ça. Gloire à Dieu. Amen. Et quand Norlisa, la voisine de classe, m'a dit qu'elle aimait ça, non, chaque fois je commandais. Et puis voilà. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur la bénisse. Je ne sais pas où elle est même. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le style de coiffure. Donc, il faut être sobre. Maintenant aussi, il y a des gens, ils descendent, mais ils vont limiter jusqu'à enlever leur front. Parce que quand le front là ne sort pas, les femmes ne vont pas trop les aimer. Ils vont enlever, raser jusqu'à, voilà. Un style simple, sans limite. Il saura coiffer. Il coiffe ça seulement, il descend. Et puis c'est tout. Gloire à Dieu. Les punks là, c'est pas bon. Ça ne vient pas de Dieu. Gloire à Dieu. Et puis même les zigzags, les raies. Il y a une ici, je ne sais pas, ou bien un, qui allait faire un jour sa coiffure. Bon, lui-même, il ne savait pas, il faut le toucher. Lui-même, il ne savait pas. Il a mis un grand trait comme ça. C'est entré vers là. Je ne sais pas, c'est la route de quel village. Voilà, ils ont mis le trait. Dieu ne veut pas ça. Voilà, vous descendez simplement vos cheveux normal. Les barbes également. Quand vous descendez, descendez normalement. Pas des couronnes. On va mettre couronne, des couronnes de... C'est pour faire quoi? Couronne, c'est pour attirer qui? C'est que Dieu t'a donné, quand tu veux enlever, enlève tout. Ce qui est bon pour moi, en tout cas, voilà ce que je fais. Quand je dois me coiffer, j'enlève tout. Même au même niveau. C'est fini. Gloire à Dieu. Souvent, on laisse les cheveux pour pas que les gens vont penser qu'on a le même âge qu'eux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les tatouages. On va prendre Lévitique 19, verset 28. Lévitique 19, verset 28. Les tatouages. Lévitique 19, verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Continue. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Gloire à Dieu. Vous n'imprimerez point de figure. Il faut t'asseoir. Imprimer, c'est quoi? Vous voyez la Bible. Quelqu'un va me donner sa Bible comme il y a quelque chose qui est. Voilà. La Bible. Vous voyez des écritures. Ça a été imprimé, collé dessus. Gloire à Dieu. Amen. Même quand tu mets dans de l'eau, puisque c'est imprimé, ça ne peut plus quitter. Donc, vous ne ferez point d'impression sur votre corps. Vous ne ferez point d'impression
sur votre corps. Gloire à Dieu. Amen. Le diable il utilise tout ça contre les enfants de Dieu. Mettre tatouage noir, bleu. Souvent c'est des dragons, souvent c'est des serpents, souvent c'est... Les gens ont introduit ça dans la mode, si bien que tous nos enfants sont aujourd'hui dedans. Puisque ces enfants-là voient leurs stars à la télévision. Et les stars à la télévision ont souvent des étoiles comme ça, ou alors des dragons comme ça. Donc tout de suite, on prend ça comme un phénomène de mode. L'homme est en train de se dégrader. Il y a des stars, même, qui sont carrément sortis même, qui ont carrément changé leur visage. J'ai des images sur mon portable, même sur Facebook. Il y a un monsieur qui a rendu son visage en un visage de démon. Vous voyez ici, il est un peu gros, ici un peu déformé, façon, et puis ses dents là sont un peu... Vous voyez. C'est surtout les blancs qui font ça. Tellement ils ont l'argent. Donc, ils ne savent pas dans quoi ils vont mettre. Donc, ils mettent maintenant dans ces choses-là. Il y a une soeur en Christ qui est en France, qui travaille même de l'autre côté. Et elle a dit au Luxembourg, elle a dit, mais qu'elle a peur. Quand, ça dit, le simple fait de travailler là-bas même, là, ça lui fait peur. Pourquoi? Garçon avec garçon, là-bas, là, l'homosexualité, ça ne dit rien à personne. Les gens sont ensemble. Garçon, garçon, dans la rue, en train de s'embrasser. Femme, femme, dans la rue, en train de s'embrasser. Et puis tu ne dois pas leur dire d'arrêter ça. Hein? Si tu fais ça, on te met en prison. C'est comme un harcèlement. Tu es en train de les harceler. Donc le diable a mis tout en œuvre pour bousiller le système. Il a mis tout en œuvre pour ne même pas que Dieu même entre. Si bien même que ici au moins on peut prier. De toute façon, je suis en train de parler. Mais en France, si tu as fait, c'est la police qui est devant. Ils viennent te chercher, te mettre en prison. Parce que tes voisins n'ont pas envie d'entendre les voix. L'orgueil. L'orgueil. Les gens parlent trop. Les gens prient trop. Pourquoi ils prient comme ça? Donc, il va chercher des policiers pour te mettre en prison simplement parce que tu pries. Le système est comme ça. Et la Côte d'Ivoire, l'Afrique est en train de vouloir entrer dans ces choses-là, dans ces systèmes-là. Si bien que même à Brody, comme les gens se disent, ils sont aussi blancs. Bon, oui, vous priez trop, hein, vous parlez trop. Pourquoi vous priez comme ça? Les gens se disent qu'ils sont blancs. Est-ce que vous savez qu'il y a des blancs qui quittent chez eux là-bas, qui viennent ici, qui n'ont plus envie de repartir là-bas? J'ai un frère, j'ai un ami là qui est suisse, qui est vers la 8e tranche là. J'ai un peu oublié son nom, tu connais son nom? Il est suisse, franco-suisse. Il dit, mais que Dieu ne m'a pas permis de connaître l'Afrique vite. Sinon, je n'allais jamais vivre ma vie à l'extérieur, en Suisse ou bien en France. Il préfère vivre ici et puis va mourir ici. Lui-même, il dit, mes parents là, ils sont déjà maudits par le diable, par Dieu. Ils sont déjà maudits. Il dit ça clairement. Ils sont déjà maudits. C'est une malédiction. C'est cette malédiction-là que l'Afrique veut prendre. Tellement on a un complexe. On se dit, bon, quand blanc fait, c'est que c'est bon. Quand blanc fait, depuis quand blanc fait, c'est que c'est bon. Les blancs ont envie de faire comme nous. Nous, on a envie d'être comme eux. Les blancs, quand ils arrivent en Afrique, vous savez ce qui les marque? C'est la solidarité, l'amour. Les gens sont ensemble. Voilà. Parce que chez eux, là, ça n'existe pas. Si tu veux, il faut mourir à côté. Les gens s'en foutent. S'il est trop gentil, il va appeler la police. Ils vont venir voir ce qui se passe. Voilà. Sinon,
Je n'ai rien à foutre avec ça. C'est dans ce style de comportement-là, nous, on veut entrer. Même les femmes qui sont même à l'extérieur, qui sont dans le dépouillement. Les femmes qui sont à l'extérieur, qui sont dans le dépouillement, c'est la même chose. Les gens les prennent pour des extraterrestres. Mais toi, tu ne mets pas les mèches. Pourquoi tu ne mets pas les mèches? Il faut te rendre chic. Mets-toi chic, 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 chic. Et on les prend pour des extraterrestres. Toi, tu es une belle femme, et puis tu mets foulard chaque fois, tu t'habilles comme, et puis il n'y a pas de pommade, ton teint est bien naturel là. Bon, les gens ne veulent pas ça. Si bien même qu'il y a des boulots où quand tu vas, tant que tu n'es pas comme ça, on ne te prend pas. Tellement le diable travaille. Moi, j'aime bien la foi des musulmans. Musulman, quand il t'a dit il ne fait pas, il ne fait pas. Point. Si tu veux que tu aies tes milliards, fais ce que tu veux. Il ne fait pas. Point. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les tatouages. Dieu ne nous a pas créés pour changer nos corps. Si bien que tous ceux qui ont des tatouages, ils ont des codes derrière ces tatouages. Tous ceux qui ont des tatouages, tout. Vous savez, le diable, il est malin. Un malin est demi. Pendant que nous, on est là, on dort là. Lui, il est là, il travaille seulement. Il est là, il travaille. En utilisant la Bible, en regardant et en utilisant des éléments. Il travaille. C'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit, le problème de mon peuple, ce n'est pas la puissance. Le problème de mon peuple, ce n'est pas la délivrance. Le problème de mon peuple, ce n'est pas les miracles. Mais le problème de mon peuple, c'est ma parole. Ils ne connaissent pas ma parole. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que le diable a travaillé avec Dieu. Il était le meilleur ange de Dieu. C'est-à-dire, il était l'ange selon le cœur de Dieu. Donc, qui dit que Satan était l'ange selon le cœur de Dieu, dit le fait que Satan connaît ce que Dieu aime. Satan connaît ce que Dieu n'aime pas. Donc, quand tu refuses en tant que chrétien de lire la Bible pour comprendre la parole de Dieu, tu as une proie facile au diable. Tu as une proie facile au diable. Même quand on prie pour ta délivrance, que tu n'es pas enseigné, tu as une proie facile. Le diable va t'attraper même au tournant. C'est ce qui fait qu'il y a des délivrances quand les gens viennent pour leur délivrance, on leur dit, tant que tu n'as pas encore accepté Jésus, on ne peut pas prier pour toi. Parce qu'il est mieux que tu gardes tes démons là comme ça, que d'aller les remuer, les chasser, et puis ils vont venir 7 fois plus dangereux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Changer la couleur des cheveux. Romains, bon, on a déjà lu le naturel. Voilà, on a déjà lu. Gloire à Dieu. Changer la couleur naturelle des cheveux, c'est pas bon. Toutes celles qui ont déjà mis des produits dans leurs cheveux, tout ça, qu'elles viennent pour leur délivrance, on leur demande de raser. Voilà, pour que le naturel là, ça sorte. Sinon, le diable peut utiliser encore ces éléments-là pour venir dans votre vie. Le spirituel, il est tellement dangereux. Et quand tes cheveux là, tu as mis des produits dedans, tu as jauni, tu as bleui, ou bien tu as rendu ça rouge, voilà, quand tu viens là, si c'est jusqu'au bas, on te dit carrément d'enlever tout à zéro, la boule à zéro. Voilà, pour que ce qui vient de Dieu là, ça sorte naturellement. C'est ce qui fait qu'on demande aux femmes d'enlever, d'enlever, d'enlever. Tu vois, parce qu'on est peut-être contre le mari, ou bien on demande d'enlever quand même. Mais ceux à qui, ou bien celles à qui on explique, c'est les femmes même qui ont ces problèmes-là. Sinon l'homme, garçon, voilà. Donc, le naturel.
Je pense qu'on se comprend. Les peintures sur le visage. Vous pouvez prendre Jérémie 4, verset 30. Peinture sur le visage, on appelle ça peinture. C'est pas fond de teint, c'est peinture, peinture. Peinture. Voilà. Vous allez prendre Jérémie, bon, là vous allez lire ça après. Voilà. Jérémie 4, verset 30. Également les parfums. Exode 30, verset 37 à 38. Les parfums. Est-ce que vous savez que c'est des odeurs de démons? Séphora a dit dans son témoignage la fois passée que dans le spirituel, les parfums, là, les odeurs des parfums, c'est comme odeur de pipi. Donc quand un homme voit parfum même déjà, elle sait que c'est comme ça. C'est odeur de pipi. Toi tu sens ça bon. Mais quelqu'un qui est spirituel, quand il sent, il a la nausée. Quelqu'un qui est spirituel, assis spirituellement, quand il sent parfum là, il a la nausée. Des odeurs de démons. Gloire à Dieu. L'odeur qui est sur nous de façon naturelle, là, on doit accepter ça. Je vous ai parlé du naturel. Donc, pour pouvoir connaître les ruses du diable, regardez seulement le naturel. Pourquoi je parle du naturel? Pour arriver à dissocier. C'est qu'on doit utiliser ce qui est permis d'utiliser ou bien ce qu'on ne doit pas utiliser. Vous savez, la plupart de ce que nous avons, même sur la terre là, tout ce que nous avons sur la terre là est possédé. Dans le marché par exemple, la nourriture du marché, c'est possédé. Il y a une sirène des eaux qui m'a dit une fois que la sirène des eaux même envoûte les poissons dès l'eau, sous l'eau, pour faire sortir. Même le bétail. Dans les abattoirs là, il y a des gens carrément qui égorgent, qui font leurs incantations et puis qui envoient. Donc c'est pour vous dire que le diable est partout. Mais qu'est-ce qui fait qu'un chrétien peut manger ça et puis rien ne va lui arriver? Parce que c'est quelque chose, c'est pas je veux dire, c'est pas un péché que tu as fait, tu as juste demandé à manger. La nourriture est normale pour le corps. Donc Dieu ne peut pas permettre au diable d'envoûter et que cette nourriture ne puisse pas être désenvoûtée. C'est important pour chaque chrétien de prier sur la nourriture avant de manger. Parce que la nourriture que nous mangeons là, c'est possédé à la base. Et quand vous priez, priez pour les marchés. Parce que les grands satanistes aussi travaillent dans les marchés. Posséder la nourriture. Donc, vous êtes assis là, et puis, l'élément qui vient vous posséder là, ça vient carrément vous trouver à la maison. C'est simple. Donc, les marchés sont des sources de possession. Mais Dieu nous permet de manger la nourriture parce que c'est vital pour notre corps. Ce n'est pas le diable qui a créé la nourriture. Donc, il peut simplement posséder. Quand on a prié, c'est fini. On peut manger ça. Mais, on ne mange pas toujours tout. Ça, je vais venir dessus pour aller de l'autre côté. On ne mange pas toujours tout. Vous savez, le Dieu que nous adorons, il est spirituel. Il est grand, il est puissant. Et il n'est point dans l'idolâtrie. Voilà. Vous pouvez manger tout ce qui est là. Mais vous ne pouvez pas aller à une réunion où les gens sont en train de sacrifier un mouton ou bien un bœuf. Vous-même, vous savez qu'ils sont en train de sacrifier à leurs idoles. Et puis vous prenez la nourriture, là vous mangez. Là, c'est pas bon. Vous savez qu'ils sont allés envoûter la nourriture. Vous savez qu'ils sont en train d'adorer leur dieu, leur fétiche. Avec. Vous savez qu'ils sont en train d'adorer leur Dieu avec. Mais malgré ça, vous êtes assis, quand vous avez envie de manger viande, vous prenez viande là et puis vous mangez. C'est pas bon, c'est une idolâtrie. Et Dieu n'aime pas ça. Gloire à Dieu. C'est pas bon.
Mais par contre, si vous venez dans un lieu que les gens, ils ont fait leurs incantations sur la nourriture, tout ça, vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, Dieu vous permet. Mais c'est quand vous savez, et puis vous mangez malgré ça, là, devant Dieu, vous n'avez pas raison du tout. C'est signe de souillure. Je pense que je comprends. Hein? Voilà. Vous allez chez des gens, ils sont en train de préparer, ils ont fini de préparer, vous n'avez rien vu dedans. On vous a dit, hé ma soeur, bonne arrivée, voici la nourriture, il faut manger aussi. Tu as pris, tu as mangé, tu pries dessus, tu manges, il n'y a rien. Rien ne va arriver. Même s'ils ont sacrifié ça même au plus grand, à Satan lui-même, rien ne va arriver. Dieu te protège là parce que tu ne sais pas. Mais si tu es assis, et puis devant toi-même, eux-mêmes ils sont en train de faire leurs incantations. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Ouais, ok, d'accord. Toi, tu es chrétien. Et puis ils finissent, et puis ils te donnent. Et puis tu manges. L'Esprit Saint qui est en toi, là, ça te quitte. C'est une idolâtrie. C'est comme tu t'en vas aussi prendre part aux danses des masques. Vous voyez les danses des masques là? Masque, fétiche, voilà, masque au village. Vous-même, vous savez que c'est des choses spirituelles. C'est la même chose, même que les cycles. Si, où les gens, les magiciens viennent faire leur tour bizarre. Vous ne devez pas prendre part à ces choses-là. C'est la sorcellerie, les gens font comme ça. Les danses de masque, vous allez, vous aussi chrétiens, avec la lumière de Dieu, un enfant de lumière, vous venez vous arrêter, et puis vous êtes là, bandit. Le monsieur il s'arrête, il fait ses incantations, et puis il s'arrête, il bouge encore, il bouge encore, il bouge, et puis vous êtes là, vous dansez aussi. Un enfant de Dieu, un enfant de lumière, ne doit pas prendre part aux choses qui ne sont point de lumière. Un enfant de lumière ne doit pas prendre part aux choses qui ne sont point de la lumière. Dieu dit n'aime pas ça. C'est pas toi qui allais montrer à Dieu que c'est toi qui est trop gentil. Non. Dieu n'aime pas ça, tu n'aimes pas ça non plus. Point. Parce que si tu vas danser leur masque avec eux, tout le monde sait qui sait pas ici que danse de masque là c'est fétiche. Les gens mettent masque sur la tête. Qui sait pas que les grelots, les trucs qu'ils mettent sur eux, les gris là c'est fétiche. C'est fétiche. Ils viennent faire des adorations aux fétiches et puis vous êtes là en tant qu'enfant de lumière, et puis vous êtes là, vous dansez. J'ai un de mes frères qui est pasteur maintenant. Il est allé au village une fois, mais lui c'était pour élever sa curiosité. Étant chrétien, il allait au village, il était couché, et puis les gens sont venus faire une cérémonie, genre de libation, d'adoration, voilà. Et il est allé s'arrêter à côté, et puis il a commencé à les regarder. C'est-à-dire, le monsieur, c'est un danseur, mais il lance en même temps le cori, quoi. Quand il jette, il dira par exemple à telle personne, toi, voilà, il y a tel malheur qui va t'arriver, toi, il y a tel, bon, voilà. Le fétichisme. Il allait s'arrêter, et puis il était là, il priait Dieu. Il s'est arrêté, il regarde, il prie Dieu, il prie, dans son cœur. Dans son cœur. Il ne parlait pas. Dans son cœur. Je pense que vous entendez bien. Dans son cœur. Et le monsieur, il a fait ses incantations jusqu'à... Ça ne réussit pas. Il fait encore, ça ne réussit pas. Il fait encore, ça ne réussit pas. Si bien que la foule a commencé à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, là, d'habitude, il n'est pas comme ça. Quand il fait en même temps, il commence à donner les révélations, tout ça. Il fait, ça ne réussit pas. Il fait, ça ne réussit pas. Vous savez pourquoi ça ne réussissait pas?
Parce qu'il y avait un enfant de lumière qui était là. Un enfant de Dieu qui était là, en sa personne. Et voilà ce qu'il a dit. Il a fait ses incantations. Il a fait. Et puis, il a profité d'un moment d'inattention. Il s'est faufilé entre les gens là. Et puis, il allait voir mon frère là. Il dit, mais que l'histoire de Jésus là, vous faites un peu, non? C'est un gourou. Voilà. En gourou. L'histoire de Jésus là, tu fais un peu, non? Il dit, oui, je fais un peu. Oui, je fais même. Il dit, mais voilà. Actuellement là, à cause de toi, mes génies là, ils n'ont pas la route pour passer. Ici là, c'est pas votre place. Il faut quitter là, mes génies vont avoir la route. Ils vont passer. Un enfant de lumière. En fait, le chrétien s'amuse avec la valeur qui est en lui. Ça me fait pleurer même souvent quand je parle. Les chrétiens s'amusent avec la valeur de Dieu en eux. Les chrétiens s'amusent avec la valeur de Dieu en eux.